Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons jouer au jeu des différences. Effectivement, beaucoup de collectors se ressemblent mais sont très différents. Nous allons donc examiner et traquer les petites subtilités entre chaque objet. Vous êtes prêts? Vous regardez maintenant le Top Show. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler des différences entre certains objets. Effectivement, quand on collectionne, ce qui est très passionnant, en tout cas pour ma part ce qui est très passionnant, c'est de trouver des petites différences entre certains collectors qui semblent identiques. En effet, quand nous pensons avoir un collector et pouvoir passer au collector suivant, eh bien non, nous découvrons de temps en temps des petites variations de ce premier objet que nous avons dans notre collection. Donc c'est vraiment sans fin, nous découvrons des variations tous les jours. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui je vous ai fait une petite sélection dans ma collection d'objets qui semblent totalement identiques mais qui sont bien différents. J'ai réuni sur ce bureau un panel de collectors toute époque confondue. Nous allons essayer de partir du collector le plus ancien jusqu'au collector le plus récent. Nous commençons tout d'abord par le programme du Victory Tour des Jacksons. Alors je vous avais déjà fait une vidéo sur les programmes des tournées des Jacksons, de Michael Jackson, etc. Vous pouvez d'ailleurs aller voir ces vidéos si ce n'est pas déjà fait. Et aujourd'hui je voulais revenir sur un type de programme en particulier. À l'époque je vous avais montré une photo mais je n'avais pas ce programme dans ma collection. Il s'agit de la troisième version de ce programme du Victory Tour. Quand nous ouvrons la première page, c'est bien la version avec la pochette de Victory avec la mention multi-platinum album. Comme vous voyez, j'ai deux exemplaires de cette version avec la pochette de Victory en première page. Effectivement, quand nous comparons ces deux programmes, ils sont totalement identiques. Mais il y a bien une petite différence entre ces deux programmes. C'est à la fin des programmes qu'il faut aller voir. Quand nous allons voir à l'avant-dernière page où il y a bien toute l'équipe technique et puis le staff de la tournée. Sur cette première version, regardez bien la photo de Catherine Jackson. Elle pose avec un appareil photo Nikon vraiment très années 80, très belle photo. Et quand je vérifie la même page sur l'autre programme, eh bien regardez, c'est incroyable. La page est exactement la même, mais regardez bien la photo de Catherine, elle a changé. Ce n'est plus la même photo, c'est une photo plus ancienne ou plus récente, je ne sais pas trop. En tout cas, je suis vraiment très heureux d'avoir pu enfin trouver ce dernier programme qui me manquait dans ma collection. Donc pour rappel, il y a bien 4 programmes différents du Victory Tour. Ces deux programmes ne sont pas si compliqués à trouver. Ce qui sera plus compliqué pour vous, eh bien, c'est de trouver la bonne annonce avec le bon programme. Il faudra que le vendeur vous envoie des photos des programmes et surtout de la fameuse page pour contrôler s'il s'agit de la photo de Catherine avec ou sans appareil photo. Prix estimatif pour chacun de ces deux programmes en Europe, environ 50 €. Allez, maintenant je vais vous parler des calendriers Michael Jackson 1985 en format géant. Il faut déjà savoir qu'il y a deux types de formats à collectionner. En effet, nous avons cette version en très grand format et nous avons également la version en format normal. Donc comme vous voyez, les couvertures sont assez similaires, donc faites attention sur eBay quand vous voulez acheter ce calendrier, s'il s'agit de la grande version ou de la petite. Mais ce n'est pas de cette différence dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je range le petit calendrier. J'ai deux calendrier géant Michael Jackson 1985. Les couvertures sont absolument identiques. À l'arrière, pareil, nous avons la même photo de Michael. Aucune différence à noter sur ces calendriers à l'extérieur. Mais quand nous allons ouvrir ce fameux calendrier, c'est là que nous allons voir la différence. À l'arrière de la couverture, quand nous ouvrons, nous avons le pays de production. Il s'agit ici de la version italienne. Et quand j'ouvre ce deuxième calendrier, eh bien je vérifie le pays.
et là il s'agit d'un calendrier produit en Espagne. Je me suis rendu compte de cette différence car je voulais acheter un deuxième calendrier. J'avais ce premier calendrier qui était un peu abîmé ici sur la couverture, donc j'avais trouvé une autre annonce avec un calendrier en meilleur état, et c'est quand j'ai reçu ce deuxième calendrier que je me suis rendu compte de cette différence incroyable. Et ce n'est pas tout, il faut maintenant vérifier les photos dans ce calendrier. Il y a deux variations dans ces calendriers. Dans la version italienne, la première photo que l'on voit, c'est la photo sur CCC de Michael avec son chapeau, alors que dans la version espagnole, la photo de janvier, eh bien il s'agit de Michael déguisé en clown qui pleure. Deuxième photo qui change au mois d'août. Sur la version italienne, il s'agit de cette photo une fois de plus sur CCC, et sur le calendrier espagnol, le mois d'août, eh bien c'est cette belle photo de Michael en costume. Ces deux calendriers sont vraiment très somptueux en version géante. On a vraiment des belles photos de Michael. Je vous recommande chaudement ces calendriers. Prix estimatif pour un de ces calendriers en version géante en Europe, environ 50 €. Dans l'ordre chronologique des choses, nous passons maintenant avec ces cassettes japonaises de Thriller, de l'album Thriller. Comme d'habitude, tous les produits japonais sont vraiment somptueux. Regardez-moi un peu ces belles lettres japonaises, c'est vraiment très joli avec une sorte de demi-hobby autour de la cassette. C'est vraiment incroyable. Toujours pareil, je pensais avoir cette cassette et en avoir fini avec les cassettes japonaises quand je suis tombé sur une variation de cette cassette. Ces deux cassettes ont exactement la même référence, 25 6P 199, mais quand nous regardons de plus près les pochettes, eh bien il y a une petite mention en plus sur une de ces cassettes. Regardez bien sur celle-ci, en bas à gauche, nous avons une mention en plus en japonais qui n'est pas sur la version normale. Cette mention supplémentaire japonaise veut tout simplement dire The Girl Is Mine. Il vous faudra donc trouver ces deux versions pour estimer que vous avez la collection complète des cassettes japonaises Thriller. Ces cassettes japonaises, comme d'habitude, sont assez rares, mais encore trouvables à l'heure actuelle. Prix estimatif, environ 50 € pièce. Ensuite, nous arrivons à la période Bad. Alors pour Bad, j'ai trouvé 4 objets très différents dans ma collection. Nous avons tout d'abord l'album Bad en cassette. Alors cette fois, c'est un pays d'Asie, mais ce n'est pas le Japon. C'est Hong Kong. Les cassettes Made in Hong Kong ont toujours un design légèrement différent. Quand nous regardons ces deux cassettes Bad, apparemment il n'y a pas énormément de différence, mais je sais que vous avez un œil très affûté. Vous avez vu la petite différence de logo. Effectivement, nous avons une version avec le logo CBS Sony, alors que sur l'autre cassette, nous avons le logo Epic. Sur la tranche de la cassette, nous avons également des références différentes. Nous avons donc bien Hong Kong, CBS Sony pour l'une et Epic Records pour l'autre. Et dernière différence, ce sera au niveau des cassettes. Quand nous regardons la version Epic, eh bien nous avons une belle cassette toute blanche avec le logo Epic. Et quand nous regardons la version CBS, sortons la cassette, il s'agit d'une belle cassette toute orange cette fois-ci, avec le logo CBS. Les cassettes hongkongaises sont vraiment très compliquées à trouver car elles ont été éditées en très peu d'exemplaires. Prix estimatif pour chacune d'elles, environ 70 €. Nous passons maintenant au single de Bad version japonaise en CD maxi single. Donc ce CD, eh bien quand j'étais plus jeune, je l'ai écouté en boucle, j'ai écouté des dizaines, des centaines de fois. Franchement, si vous n'avez pas ce CD, eh bien foncez, achetez-le tout de suite, vous allez trouver sans problème. Sur ce CD, vous allez retrouver une version longue de Bad qui est vraiment somptueuse, vraiment incroyable avec des paroles en plus. Il existe plusieurs versions de ce CD, il y en a 4 en tout, mais aujourd'hui je voulais vous parler d'une toute petite variation sur le hobby. Comme vous le voyez sur cette version, nous avons le prix en yens, 2000 yens, sur un fond doré, et il se trouve que j'ai trouvé une autre version. Alors ne regardez pas trop l'état de cette deuxième version, il y a des stickers qui ont été collés un peu partout, c'est pas terrible, la tranche est décolorée, mais pas du tout la face, et quand nous regardons la face de ce hobby, nous avons le prix
prix 2000 yens sur un fond violet. Toujours pareil, c'est une petite différence, mais quand on est vraiment jusqu'au boutiste comme moi, eh bien il vous faut absolument les deux couleurs. Ces CD ne sont pas très compliqués à trouver, donc avec un peu de chance, vous trouverez les deux couleurs sans problème pour aller 30-40 €, vous allez les trouver. Je continue avec maintenant le programme japonais de Moonwalker. Regardez-moi un peu ce beau programme, c'est vraiment fabuleux. C'est un produit qu'il faut avoir absolument dans une collection. Toujours pareil, ce programme je l'avais depuis plusieurs années dans ma collection et puis je fouinais sur eBay et je suis tombé sur une deuxième version de ce programme qui est ici. Donc quand on regarde de loin, eh bien on ne voit pas beaucoup de différence. À l'arrière pareil, les mises en page sont totalement identiques. Le contenu de ces deux programmes est exactement le même, mais la petite différence va se voir ici sur la pochette en bas à gauche. Nous avons une mention supplémentaire en japonais. Il est écrit sur la couverture Nichigeki Plaza. Donc il s'agit d'un cinéma à Tokyo qui est apparemment assez connu. Et donc ils avaient fait des versions spéciales uniquement pour ce cinéma, pour eh bien, les premières projections de Moonwalker. C'est pour cela que ce programme avec cette mention spéciale est assez compliqué à trouver. Il y a eu vraiment beaucoup moins d'exemplaires que la version normale. En tout cas, si vous n'avez pas ce programme dans votre collection, essayez d'avoir au moins la version normale. Franchement, elle est somptueuse. Donc prix estimatif pour la version normale, je dirais 50, 60, 70 €. Allez, 70 €. Pour la version avec la mention spéciale, environ 100 €. Pour en finir avec la période badge, je vous ai sorti maintenant deux jeux Moonwalker Sega. Donc comme vous le savez, ou vous savez peut-être pas, mais je collectionne tous les jeux de Moonwalker dans toutes les versions différentes. D'ailleurs, je vais peut-être vous faire une vidéo à ce sujet prochainement car j'ai plus d'une trentaine de jeux différents. Mais aujourd'hui, je vais juste vous parler de ces deux versions du jeu. Donc version arcade, donc comme vous voyez, les couvertures sont exactement identiques. Quand nous regardons la tranche, c'est également identique avec le numéro 7052 sur les deux jeux. Et quand on regarde à l'arrière, c'est totalement identique, enfin pratiquement identique. Il faut vraiment regarder de très près pour voir la différence. Effectivement, même pour moi, quand j'ai reçu la deuxième version de ce jeu et que je l'avais dans les mains, j'ai mis un certain moment avant de comprendre la différence entre ces deux jaquettes. Et effectivement, la différence est dans le texte à l'arrière des jaquettes. Quand nous regardons bien, eh bien, nous avons un texte qui est traduit en plusieurs langues. Sur une version, nous avons ce texte qui est traduit en 6 langues. Nous avions 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons bien 6 textes avec 6 langues, alors que sur l'autre version, nous avons bien 8 textes avec 8 langues différentes. Quand je compte, nous voyons bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 textes différents. Je suis vraiment très content d'avoir trouvé cette petite différence entre les jeux. Ça m'a mis quand même quelques mois avant de trouver la version qu'il me manquait. Je ne sais plus si c'était la 6 ou la 8 langues, mais enfin c'était assez compliqué à trouver. Mais toujours pareil, avec un peu de patience, je pense que vous trouverez ces jeux sans problème. Prix estimatif, environ 50 € pièce. Allez, j'enchaîne maintenant avec un CD période Dangerous. Il s'agit des Maxi CD Will You Be There. Il s'agit de Maxi CD anglais, donc en slim case, comme vous voyez, en pochette très fine. Ces deux CD sont absolument identiques. Il y a juste un petit changement sur une des pochettes. Vous aurez eh bien la référence du disque en bas à gauche qui n'est pas présente sur l'autre version. Mais bon, pour cette petite différence, c'est quelque chose qu'on voit quand même à l'œil nu. C'était assez simple de l'avoir. Quand nous retournons les disques, eh bien au niveau de la petite jaquette sur le côté, eh bien c'est très similaire. En fait, c'est totalement similaire. Nous avons bien la référence du disque, le code barre qui est vraiment identique, mais la différence qui est vraiment très subtile est sur le disque en lui-même. Je ne sais pas si vous connaissiez cette différence. Sur la version avec les références en bas à gauche sur la pochette, eh bien regardez le texte sur le disque. Les lettres sont en blanc. Vous voyez bien que Will You Be There, Michael Jackson est écrit en blanc. Et quand nous prenons la deuxième version sans référence sur la couverture, regardez bien le disque. Les lettres sont en argent. Elles brillent en miroir argent. Regardez-moi un peu. C'est vraiment très joli. Quand nous mettons les deux CD côte à côte, nous voyons bien la différence. Sur un des CD, nous avons les lettres qui brillent
et sur l'autre nous avons les lettres qui ne brillent pas, qui sont simplement en blanc. Maintenant que vous connaissez ces différences, eh bien vous trouverez sans problème ces deux maxi CD sur le net. Je pense que vous allez les trouver très facilement. Prix estimatif pour chacun d'eux environ 20 €. Nous allons maintenant parler de ces fameux singes This Is It. Je ne sais pas si vous les aviez vus depuis le début de la vidéo en arrière-plan. C'est vraiment incroyable au marketing. Pour This Is It, ils avaient tout prévu pour que les enfants repartent avec des petites peluches. Donc ces singes, on les aime, on les déteste. Bon, pour ma part, je trouve pas ça vraiment super top, mais une fois de plus, eh bien ça fait partie du merchandising officiel This Is It, donc il faut tout collectionner. Et je suis vraiment très content d'avoir trouvé ces deux versions des singes. Enfin, j'ai appris récemment, il y a quelques années, il y a peut-être 2-3 ans, qu'il y avait deux versions des singes et pas une seule version. Quand nous regardons les singes comme ceci, eh bien c'est exactement les mêmes singes. Quand nous vérifions les étiquettes en dessous, Michael Jackson avec la mention AEG Live 2009, c'est exactement les mêmes étiquettes. La différence va se voir au niveau de la broderie sur le ventre des singes. Nous avons la première version de ce singe avec la mention King of Pop London 50 O2 et puis Michael Jackson en bas. Donc ce singe était vraiment le singe qui était destiné à être vendu pendant la tournée This Is It. Mais comme vous le savez, ces concerts n'ont jamais eu lieu. Et après la série de concerts, ils se sont mis à faire une exhibition avec des affaires de Michael. À ces exhibitions, eh bien, ils vendaient du merchandising This Is It. Et c'est à ce moment qu'ils ont ressorti une deuxième version de certains produits dérivés, car ces produits n'étaient plus vendus pendant la tournée. Regardez ce deuxième singe, il a uniquement la mention King of Pop Michael Jackson, mais il n'y a plus la mention London O2 Arena. Personnellement, je suis encore hyper content de cette petite découverte. Quand j'ai reçu le deuxième singe, j'étais comme un fou. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, ces singes sont vraiment très compliqués à trouver. C'est vraiment incroyable. Prix estimatif pour chacun de ces singes, environ 100 €. Allez, tout dernier objet dans ma sélection aujourd'hui, il s'agit de produits Immortal Cirque du Soleil. Donc comme vous le savez aussi certainement, eh bien, je collectionne beaucoup de produits Immortal. J'ai reçu ces casquettes Immortal, enfin j'avais reçu une de ces casquettes il y a plusieurs années et puis j'ai découvert qu'il y avait une deuxième version de ces casquettes et franchement pour moi encore c'était une découverte incroyable. Comme vous le voyez, toujours le même principe, ces casquettes semblent totalement identiques. Nous avons une belle broderie en lettres dorées, Michael Jackson Immortal World Tour by Cirque du Soleil, vraiment très jolie casquette, mais c'est à l'arrière de cette casquette que vous verrez la différence. Regardez à l'arrière de cette version, nous avons une broderie avec les danseurs qui réalisent un lean, mais quand nous regardons à l'arrière de cette deuxième casquette, nous avons une broderie totalement différente avec cette fois-ci des acrobates. Quand nous vérifions les étiquettes à l'intérieur de la casquette, cette première version est de 2010, donc la version acrobate est de 2010, et quand nous regardons la version avec les danseurs qui réalisent le lean, l'étiquette stipule la date 2011, donc il s'agit sûrement d'une réédition sortie un an plus tard. Et regardez, en plus d'être un collector très joli, eh bien cette casquette peut se porter très simplement, elle est vraiment très sobre. Personnellement je l'adore, mais malheureusement je ne porte aucun de mes collectors, j'ai vraiment trop peur de les abîmer. En tout cas, si l'une de ces casquettes vous plaît, eh bien sachez qu'elles sont très souvent localisées aux États-Unis. Elles étaient vendues à mon avis sur la tournée canadienne et américaine. Prix estimatif pour chacune de ces casquettes, environ 50 €. Bon bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être passionné. Franchement, pour ma part, c'est un sujet passionnant. Il y a tellement d'articles qui semblent identiques mais très différents. Et si ce sujet vous plaît, je ferai peut-être une vidéo partie 2, car franchement dans ma collection il y a vraiment beaucoup d'objets qui se ressemblent mais qui sont vraiment différents. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires et je vous ferai un volume 2 avec plaisir. En attendant cette hypothétique vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Et je vous dis à bientôt. Salut! Bon et maintenant tu te calmes, le vrai Hector c'est moi. Non 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 c'est moi. Oh.